Allez, c'est parti. Question à 1, à 2, à 3 points avec des buzzers qu'on ouvre tout de suite pour nos candidats. 1 point ici. Quel plat de viande pour les gourmands, généralement de veau, typique de la cuisine française, doit son nom, Fabre a buzzé. La blanquette. Excellent. La blanquette doit son nom à la couleur blanche de sa sauce. Blanc, blanquette. Fabre, cuisinier à vos heures perdues. Vite fait. Votre plat La faritas. Ah, c'est bon, ça c'est d'origine sud-américaine, mexicaine, c'est ça? Ouais. Faritas, très très bien. La blanquette, ici, 1 point pour 2 points maintenant. Quel vaste étang s'étirant le long de la côte languedocienne communique avec la Méditerranée, Fabre encore. Thau. L'étang de Thau communique avec la Méditerranée par le canal de Sète. L'étang de Thau, T-H-A-U. Oui, Fabre, très bon début de partie. Va-t-il remporter également cette première question à 3 points? La voici, en 95. Quelle actrice fétiche d'Almodovar a tourné en France? Régis. Cruz. Dans le film Catherine. Mora. Carmen Mora est la bonne réponse, oui. Le bonheur est dans le pré d'Étienne Châtilliez. C'était la bonne réponse. Bravo Catherine pour cette première question à 3 points. Félicitations. Quel signe typographique de forme étoilée dont le nom Fabre? L'astérisque. Astérisque est une bonne réponse, oui. Le nom est issu du grec et signifie petite étoile, indique généralement un renvoi. C'est l'astérisque, oui. Et maintenant, Manuel Fabre, Catherine et Régis, écoutez ceci, vous aussi à la maison. Vous avez sans doute reconnu en 2007 Christophe Willem qui interprétait Double Jeu, extrait de l'album Inventaire. Mais à quelle chanteuse, Fabre? Ah non, je ne sais pas. Quelle chanteuse doit-on les paroles de cette chanson, Manuel? Mylène Farmer? Non, c'est bien tenté puisqu'elle a effectivement composé pour beaucoup d'autres. Ça n'est pas Farmer, c'était Zazie. Ah oui. Zazie, la chanteuse, de son vrai nom, Isabelle de Truchy de Varennes. Dites Zazie, c'est plus facile, c'est plus court. En 1809, quel homme d'État autrichien futur... Régis. Metternich. Ah oui. C'est le champion des dates. Il nous l'a montré vendredi dernier. Régis, une date, une réponse, c'est incroyable. C'est une machine. Regardez, 1809, l'homme dont je vous pose la question dans son intégralité, quel homme d'État autrichien, futur animateur du Congrès de Vienne, est devenu ministre des Affaires étrangères de son pays? Metternich, excellent. Régis, 3 points pour vous. Dans la religion juive, Catherine, tentez. Hanouka. Quel nom porte le jour de repos hebdomadaire allant du vendredi soir, Manuel? Shabbat. Est une excellente réponse. Shabbat, oui. Allant du vendredi soir au samedi soir, imposé par la loi mosaïque, le Shabbat exactement. Quelle affection de la peau, très fréquente chez... Régis? Psoriasisme. Chez l'enfant, Catherine? L'eczéma. Doit son nom au verbe latin impétere, signifiant... Manuel? Impétigo. Un pétigo est la bonne réponse. Impétere, un pétigo. Aux Jeux Olympiques de 88 et 92, maintenant c'est pour 3 points, quel nageur français remporte la médaille de... Catherine? Bernard. La médaille de bronze sur 100 mètres, Manuel? Esposito. Non. Régis? Caron. Stéphane Caron, joli. Encore 3 points, Régis. 2 bonnes réponses, à 3 points à chaque fois. Régis, vous êtes en tête avec 6 points. Stéphane Caron. À quelle vitesse moyenne, écoutez bien, à quelle vitesse moyenne roule une voiture qui relie en 4 heures 2 villes distantes de 500 km, Catherine? 125. Mais oui, exactement, 125 km/h, exactement. Ce petit exercice de calcul mental, c'est Catherine qui a été la plus rapide et la plus efficace. En Alaska, quel cervidé, également appelé... Fabre. L'élan. Également appelé élan. Orignal. Oh oui, exactement, orignal. Cette première manche disputée comme rarement. Regardez, tout le monde a ouvert le score et c'est très serré. Ce cervidé également appelé élan, qui on peut voir dans les espaces verts de la ville d'Anchorage, Anchorage avec l'accent, broutant les feuilles des arbres, orignal. Bravo Catherine. Maintenant, tous les 4 regardez ceci, cette image, tranquillement, et dites-moi, qui est cet essayiste et moraliste français d'origine roumaine, auteur en 1973 de l'ouvrage de l'inconvénient d'être né, Catherine? Je ne sais plus. Régis.
Sioran. Mais oui, exactement, Régis. Hop, champion. Le champion qualifié déjà pour le 4 à la suite. 3 bonnes réponses à 3 points. Allez-y, Régis. Il choisit ses questions, hein, Régis. Il ne répond qu'aux questions... Non, c'est le tout au bout. Pardon. Pour faire de la place à vos petits camarades. En 2017, quel journaliste ancien rédacteur en chef de Rock and Folk a lancé sa web radio nommée Manuel Philippe Manœuvre. Radio Perfecto? Philippe Manœuvre est une bonne réponse. C'est Monsieur Rock. D'ailleurs, je crois savoir que Manuel est fan notamment de rock français. Tout à fait. N'est-ce pas? 2 points pour Manuel. Quel style maintenant artistique né en Italie vers 1520? Oui, Catherine? Baroque. Se caractérise... Le maniérisme. Oh, joli, maniérisme. Se caractérise par l'élégance raffinée des formes et le goût de l'exagération, c'est le maniérisme. Quand je disais que cette première manche était disputée, regardez, 1984, dans quelle comédie fantastique Bill Murray et Dan Fabre... Ghostbusters, SOS Fantôme. Les deux sont bons, exactement. SOS Fantôme en version française, Ghostbusters en version originale. Hein, ce sont des chasseurs de fantômes. À l'époque, en 84, la comédie avait eu un sacré succès. Fabre, vous êtes au bord du 4 à la suite. Continuez, il ne vous manque plus qu'un point. Quelle terre antarctique française du mont d'Urville? Fabre encore. La Terre Adélie. Et vous êtes qualifié, Fabre. La terre Adélie, bravo. Quelle terre antarctique française du mont d'Urville découvrit-il en 1840 avant de la baptiser du prénom de sa femme, ce qui est très romantique? Vous me le concéderez, la terre Adélie. Chaque bonne réponse maintenant, Catherine, Emmanuel, c'est 3 points. Tout peut aller très très vite. Quel opéra de Charles Gounod, créé en 1864, est directement inspiré d'un poème épique de Frédéric Mistral? Opéra de Charles Gounod. Catherine Mireille. est une bonne réponse, Catherine. Vous êtes qualifiée pour le 4 à la suite. Manuel. Alors là, c'est pas de chance parce que vous êtes tombé quand même sur un 9 points gagnant d'un niveau que je n'avais pas vu depuis un bon moment. C'est le jeu. Je parlais de date avec Régis, vous n'avez pas choisi la bonne date. Oui. Manuel. Il y avait Régis. Et oui, il y avait Régis, puis il y avait aussi... Et les autres aussi. les autres. Ouais. Sinon, Ça j'ai jouait fait très ici. vite. Bravo pour ce parcours, Manuel. Merci d'avoir joué avec nous. Merci à vous. Bon retour à Orléans. Merci. Et ce cadeau est pour vous. Vous gagnez un radio-réveil, une montre et une station météo Lacrosse Technologies pour recevoir un bulletin météo permanent à domicile et prendre ainsi un temps d'avance sur le mauvais temps. Imaginez un dîner entre copains dans un jardin magnifique. Avec sa plume aussi tranchante qu'élogieuse, Jean-Pierre Coff vous dit tout sur ses produits coup de cœur, ses produits coup de gueule et les arnaques à éviter. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau, n'hésitez pas, venez passer nos tests de sélection. Inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours, car notre équipe sélection arrive dans les villes de Paris, Nancy et Orléans en ce mois d'octobre. Vous êtes sur Question pour un champion et vous avez bien raison parce que je le disais, le niveau ce soir est exceptionnel. On va jouer au 4 à la suite dans un instant. Mais d'abord, c'est vous qui jouez pour gagner soit une voiture familiale, soit 20 000 € avec cette question. Je vous la rappelle tout de suite. Quel mammifère rongeur vivant dans les Alpes hiberne-t-il durant plusieurs mois dans un terrier? 1. La marmotte. 2. Le rat. Bonne réponse 3243 pour le téléphone. SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à Catherine, à Fabre, à Régis. C'est parti pour le 4 à la suite.